Bonjour les filles, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo où on va tester du make-up à petit prix. Donc c'est ma soeur qui m'a donné l'idée parce que ce sont des make-up qu'on retrouve chez Tati, La Foire Fouille, Jiffy, ce genre d'enseigne. Et ce sont de maquillage à petit prix. Donc elle m'a dit essaye de tester pour voir ce que ça vaut et puis d'en parler aux filles. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Enfin, je trouvais que c'était une très bonne vidéo. Donc du coup, ce sont du make-up que j'ai principalement acheté chez Tati. Fond de teint, il m'a coûté... j'ai pris un fond de teint qui m'a coûté 590 je crois. Mais moins cher qu'en grande surface. Vous pouvez retrouver ce même fond de teint en grande surface pour je crois 1000 et quelques. Donc ça vaut largement le coup. J'ai pris également un set de pinceaux qui était dans cet étui. Je me suis dit pourquoi pas tester. Je pouvais pas ouvrir pour jeter un coup d'œil en boutique. Donc je l'ai pris quand même. Et par contre les pinceaux je ne vais pas les utiliser. Peut-être un seul. Ça va être peut-être le pinceau qui se présente, qui est un peu biseauté pour le ras de cils. Je vais peut-être tester. Peut-être qu'il est peut-être pas mal pour aussi faire les sourcils. Donc voilà. Par contre j'ai pas trouvé de base à paupières, donc j'utiliserai une base à paupières que j'ai, ni d'anti-cerne, donc j'utiliserai un anti-cerne que j'ai, et ni de base avant le fond de teint. Donc on fera avec ce que j'ai trouvé. Au niveau des prix, ouais, je vous ai déjà dit pour les prix. Et puis voilà, au niveau des lèvres, j'ai pas pris de rouge à lèvres, mais j'ai pris des crayons à lèvres parce que au niveau des rouges à lèvres, il n'y avait pas de couleur qui me plaisait. Donc du coup, j'ai pris 2 crayons à lèvres pour tester. Donc voilà les filles, on va commencer. Donc on va pas trop tarder, sinon la vidéo elle va durer des plombs. Je veux pas faire un maquillage super élaboré. Je vais faire juste un petit truc simple, juste pour voilà, pour tester le make-up. Et je pense qu'on va commencer par les yeux. Parce que je sais pas justement au niveau des palettes si elles sont poudreuses ou pas. Donc vaut mieux commencer par les yeux et faire le teint après. Moi j'utilise une base à paupières, c'est la Soft Ocre de chez MAC. Donc je vais venir appliquer ça sur toute ma paupière. Et de toute façon, peu importe que vous utilisez une palette de superbe qualité ou une palette à petit budget, il faut toujours vous mettre une base à paupières. Ça va vous permettre de fixer le fard, mais également d'empêcher le fard de se filer entre les, vous savez, entre les plis qu'il y a. Donc voilà, j'ai déjà fait mes sourcils les filles parce que voilà, je trouvais pas de kit à sourcils également. Donc j'ai pris 2 palettes. J'ai pris de la marque Mode Light, la Black Show, la Nude Matte qui se présente comme ceci. Donc c'est que des fards mat. Bon, le packaging il est un peu voilà, mais bon, on va voir au niveau des fards ce que ça donne. Et ensuite on a la palette ombre à paupières ultra brillante de chez, pareil, de la même marque. Donc ça c'est des teintes un peu irisées, un peu des couleurs un peu chromées. Donc je me suis dit pourquoi pas tester également la pigmentation de cette palette. Et comme ça j'ai vu qu'il y avait une petite couleur un peu champagne. Je l'utiliserai en tant qu'highlighter si ça fonctionne. Donc voilà, donc on va commencer par cette palette-ci. On va prendre un pinceau. Voilà. On va prendre un pinceau plat et on va venir unifier notre paupière. Et je vais prendre la couleur la plus claire. Au niveau de... Après c'est une couleur claire, donc je verrai avec les couleurs foncées au niveau de la pigmentation. Mais voilà, elle m'a l'air pas mal déjà la couleur claire. Ok. Ensuite on va prendre un pinceau un peu plus fluffy comme ça. Et je vais venir utiliser ce marron-ci pour faire mon fard de transition. Ah par contre c'est assez poudreux.
Je trouve que cette couleur, elle est pas assez pigmentée. Bon, toujours avec le même pinceau, on va intensifier un peu le creux et on va prendre cette couleur-ci. Cette couleur, vous voyez, je viens de la prendre, elle est moins poudreuse que cette couleur-ci. Donc peut-être que les foncés, les couleurs foncées sont moins poudreux que les couleurs claires. Bon, même cette couleur-ci, elle est pas assez pigmentée, hein. Que c'est pas assez pigmenté, donc du coup je vais encore venir intensifier et je vais prendre cette couleur-ci, toujours avec le même pinceau, hein. Bon, je trouve qu'elle est pas assez pigmentée cette palette. Là, je vais venir prendre le noir pour encore intensifier. Même le noir, il est pas assez pigmenté. Normalement, un noir dans une palette, il devrait être pigmenté. Je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy, ce genre de pinceau qui est un peu plus fluffy que celui que je viens d'utiliser, et je vais prendre le noir. Vous voyez, sur le bout du pinceau, j'arrive pas à attraper la matière en fait. Et je vais prendre cette palette-ci et je vais venir prendre une couleur un peu plus irisée pour mettre au centre. Et je reprends mon pinceau plat de tout à l'heure et j'hésite au niveau des couleurs. J'ai envie de tenter cette couleur-ci. C'est un genre de rose gold assez foncé. Assez pigmentée la palette, mais je vais voir pour je vais essayer de l'intensifier avec un spray. J'aime beaucoup le rendu avec le spray. C'est plus intense. Et c'est une très très belle couleur. Je vais revenir prendre mon pinceau estampeur et je vais venir essayer de mélanger le tout pour pas qu'il y ait de démarcation. Mais je pense qu'il y a un côté plus foncé que l'autre. Ouais.
Ensuite, on va passer au teint et moi je me suis prise la Dream Matte Mousse FPS 18 en teint 35. Donc c'est un fond de teint en mousse et donc on va tester. Donc normalement je pense, ouais, vous voyez c'est un effet mousse. Moi je vais venir l'appliquer avec mon Beauty Blender, ça sera plus simple pour moi. Ouais, normalement la teinte c'est la bonne. Vraiment un effet mousse en fait sur la peau. Je pense qu'elle a un chouïa un peu trop clair pour moi. Ouais. Mais bon, il n'y avait pas beaucoup de choix au niveau des teintes, donc on va essayer de bronzer ça après. Mais en tout cas, au niveau du fini, c'est hyper doux et hyper naturel, je trouve. Par contre, je pense que c'est un fond de teint où on n'a pas besoin en fait de poudrer. Parce que ça a un effet un peu peau de pêche là. Mais ouais, je pense que c'est trop clair le fond de teint pour moi. Ensuite, je vais attaquer à mes cernes. Et avec le reste de mon anti-cerne, je vais venir juste le poser un peu au-dessus de mon sourcil pour illuminer, parce que voilà, sur la palette, il n'y a pas de couleur claire. Je vais poudrer. Oui, il n'y avait pas de poudre. Je vais utiliser, j'ai dit que j'allais pas les utiliser, mais je vais utiliser ce pinceau aussi qui était dans le kit pour poudrer mon anti-cerne. Il n'est pas pratique pour poser, il n'est pas pratique pour poser la poudre. Mais je vais pas poudrer le reste du visage parce que je vous dis, avec ce fond de teint là, j'ai l'impression que j'ai déjà poudré mon visage. Ensuite, je vais venir réchauffer mon visage. Et là, j'ai pris une terre de soleil effet bronzé toute l'année, la numéro 3, qui se présente comme ceci, de la marque C'est Tout Moi. J'espère juste qu'elle va pas être orangée pour moi. Ouais, elle est trop orangée pour moi. Honnêtement, hein, quand je regarde là sur le miroir, j'ai l'impression d'avoir mis un blush. Je sais pas vous, mais de toute façon, je verrai bien au montage ce que ça va donner. C'est dommage parce que elle se travaille hyper bien. Et je l'applique avec mon pinceau ELF
qui se présente comme ceci. Les filles, vous pouvez commander sur le site ELF. Il livre ici en Nouvelle-Calédonie et c'est un très bon pinceau pour le contouring. Donc je sais pas ce que ça donne. En plus avec les éclairages, c'est pas tip top. Je vais laisser comme ça et je vais venir appliquer mon blush. Donc c'est le blush toujours de la même marque, c'est tout moi, en teinte orange abricot. Donc j'ai pris cette teinte là parce que je trouve qu'elle va très très bien avec ma carnation de peau. Elle est un peu irisée, donc j'espère que ça va pas faire paquet. Bon, pareil, elle est assez poudreuse. J'aime beaucoup le blush. Il fait un effet bonne mine. Il s'estompe très très bien. Donc voilà. Et ensuite on va s'attaquer au ras de cils. Donc je vais venir avec le pinceau du même kit, le pinceau biseauté. Et je vais venir appliquer dans la palette mat, je vais venir appliquer cette couleur-ci. Ensuite, je vais prendre toujours de la même palette, je vais prendre le noir et je vais venir juste le mettre vers l'extérieur. Avec le même pinceau, je vais venir prendre la palette irisée et je vais prendre cette couleur que j'ai utilisée en paupières mobiles. Et là, je vais venir mettre au coin interne jusqu'au milieu. J'allais pas faire un maquillage hyper élaboré, mais là c'est un peu hein. Donc voilà, et le dernier produit, non pas le dernier produit, je vais venir appliquer du liner, donc ça va pas être donc je vais tester le Star, enfin de la marque Star Up. Donc c'est le eyeliner extra précision 24 heures, très longue tenue, et je sais pas s'il est waterproof, je crois pas. Donc vous savez que j'aime pas, enfin j'aime beaucoup le liner, mais voilà, c'est que je suis comme vous, c'est très compliqué à le faire, donc on verra bien. Mais vous avez vu, je l'ai réussi du premier coup là. Après je sais pas s'il est bien fait, mais pour moi il est bien fait, il est super bien fait même. Et c'est d'une précision. Bon, c'est pas gagné, on va faire le deuxième. Ah zut. Après là c'est pas le problème du liner en fait, c'est le problème que je suis trop loin de mon miroir. Donc on verra pour le deuxième.
Donc ouais, c'est pas tellement totalement pareil, mais bon. Rien que le fait en fait d'appliquer, c'est hyper facile et je sais pas, ça glisse tellement bien. Pour vous dire qu'on dirait que je le préfère à mon tattoo liner de chez Kat Von D. Après, je sais pas au niveau de la tenue, mais rien que là, j'aime beaucoup le rendu. Donc on va passer au mascara et moi j'ai pris toujours de la marque, c'est de la marque Start Up New York Paris. Et c'est un mascara qui donne un effet naturel, noir intense. Donc, on va tester ça. Normalement, il ne dit pas qu'il allonge, qu'il donne du volume. Hein. C'est un effet naturel. Et c'était que ce mascara-là que j'avais envie de tester parce que les autres, ça me donnait pas trop envie. Pour un effet naturel, c'est très naturel. Hein. En fait, il va venir donner de la couleur à vos cils et les rendre un peu plus jolis. Donc, c'est-à-dire, il va les style un peu les rehausser un petit peu, mais voilà, il va pas donner plus de volume que ça, quoi. Hein. Donc on va faire en bas, comme ça le temps que ça sèche en haut, je vais essayer de réappliquer une deuxième couche. Donc voilà pour ce mascara, je sais pas, je vois pas trop la différence moi. Ça les a intensifiés au niveau du noir, mais voilà. Ensuite, dernière chose que je voulais faire, c'est je vais utiliser ce rose doré un peu pour venir le placer en fait en tant que highlighter. Donc si je trouve un pinceau, donc ok, je vais prendre un pinceau éventail. Je le trouve très très bien pour l'highlighter. Vous voyez, il est vraiment pigmenté. Hein. On va mettre un peu ici. J'ai pris la couleur, de la marque C'est Tout Moi, le numéro 60, qui est un genre de bordeaux clair. Et ensuite, j'ai pris le numéro 56, qui est un marron assez nude. Donc, je vais tester le marron assez nude. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Il est très très nude. Il a presque la même couleur que mes lèvres. Voilà, j'en ai fini. C'est vrai que j'ai l'air un petit peu trop pâle, mais bon, j'ai pas trop envie de forcer sur le bronzer parce que comme je vous ai dit, il tire trop vers le orangé et c'est pas du tout ma came. Donc voilà. Donc voilà les filles pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Mon avis sur ces produits, il y en a de très très bien. Genre le fond de teint, il est très très bien, je l'aime beaucoup. J'essaierai de me le procurer en teinte un peu plus foncée parce que au niveau des pinceaux, ça sert à rien d'aller dépenser votre argent. Il coûte 1900 pour 5 pinceaux. Enfin, ce kit coûte 1900 pour 5 pinceaux, mais je vous conseille pas. C'est pas de très bons pinceaux en fait
pour le make-up. Et concernant les palettes, celle-là je suis assez mitigée. Si vous recherchez pas de la pigmentation, vous voulez juste faire quelque chose d'assez simple et de mat, je vous conseille. Mais sinon, si vous voulez accentuer votre make-up, faire un truc assez bien chargé, je vous conseille pas du tout cette palette. Par contre, en revanche, je vous conseille cette petite palette de couleur irisée qui est très très bien pour les make-up de soirée. Et même vous avez des couleurs, vous avez des petites couleurs assez claires ici pour faire un make-up de jour. Mais après voilà, tout dépend de ce que vous aimez, si vous aimez des fards mat ou des fards irisés. Également cette petite couleur voilà pour l'highlighter. Ensuite au niveau du blush, le blush j'ai beaucoup aimé, elle est assez poudreuse mais ça va, si vous la travaillez très très bien, elle passe parfaitement. Et voilà, je peux vous conseiller leur blush. Et ensuite la poudre bronzante, non, c'est pas quelque chose que je peux vous conseiller, à moins que vous aimez bien quand ça tire vers le orangé, mais moi pas du tout. Donc c'est pas quelque chose que je pourrais vous conseiller. Et ensuite en termes, j'ai les crayons à lèvres. Les crayons à lèvres, je vous ai pas dit quand je l'ai appliqué, mais c'est quelque chose qui est très... C'est ce genre de crayon en fait que j'aime bien. Parce qu'il y a des marques qui font des crayons à lèvres trop crémeux et t'en as qui font des crayons trop secs. Et ça c'est un très très bon juste milieu pour celles qui aiment appliquer du crayon, parce que c'est ni trop sec ni trop gras et ça vient parfaitement dessiner vos lèvres. Ensuite le mascara. C'est un genre de mascara que je conseille aux filles qui se maquillent, qui vont encore à l'école. Parce que ça va juste venir vous recourber les cils et vous donner un peu de couleur au niveau des cils. Enfin, ça va accentuer un peu vos cils. Mais voilà, ça reste tout dans le naturel. Mais voilà, pour celles qui aiment quand on voit leurs cils comme moi, c'est pas quelque chose que je vous conseille, parce que honnêtement, ça ne fait rien du tout. À moins que vous avez déjà une bonne base déjà, c'est-à-dire de longs cils bien fournis, vous pouvez appliquer facilement ce genre de mascara. Mais comme moi, si vous n'avez pas beaucoup de... Enfin, si vous avez des cils assez... voilà, normal quoi, ça sert à rien je trouve. Et mon gros coup de cœur, je pense que ça va être le liner. Pourquoi? Parce que là, ils sont pas bien dessinés, ils sont pas symétriques. Mais j'ai eu... comment on va dire, je suis pas stressée en fait de le poser. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je suis pas stressée de le poser, de me rater, parce que la mine elle est tellement elle glisse parfaitement. Et vous voyez comment c'est noir intense. Donc voilà, j'ai l'impression que la première fois que j'ai utilisé le Kat Von D c'était un peu galère, tandis que celui-ci, même pour un crash test, j'ai réussi du premier coup. Même voilà, comme je vous dis, c'est pas symétrique, mais du premier coup j'ai quand même réussi, j'ai pas fait un truc dégueu. Donc un gros coup de cœur pour celui-ci, à voir s'il ne sèche pas rapidement. Mais je pense me racheter celui-ci. Donc je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, c'est des produits cosmétiques les filles que vous pouvez retrouver chez Tati, chez La Foire Fouille, chez Jiffy. Et puis voilà, dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéo. J'aimerais bien tester la marque Yves Rocher, mais j'attends un petit peu parce que sinon ça va faire trop de vidéos crash test. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous fais tout plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo. Et puis voilà, je vous embrasse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.